monde, c'est Jules et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va s'intéresser à d'où viennent les noms de 9 marques tournant autour de la tech. C'est un concept de vidéo comme un autre. C'était à la base prévu pour la chaîne Jack, mais je l'ai repassé ici parce qu'il n'y a plus la chaîne Jack. Donc on est parti pour 9 marques qui tournent autour de la tech, pas forcément de tech vraiment. Donc je vais vous lire pourquoi il s'appelle comme ça. Je suis désolé par avance si je lis, mais je n'ai pas appris par cœur, il y a 6 pages. Donc voilà, je vais lire, désolé. Le lien que j'ai utilisé pour ça sera en description si vous voulez aller voir par vous-même. On va commencer avec Skype, c'est parti. L'idée d'un visiophone existe depuis des décennies, mais depuis des années, la technologie n'a jamais été largement disponible pour les personnes moyennes. Ensuite, une entreprise au nom étrange a exploité la puissance d'Internet et l'omniprésence croissante des webcams pour faire vivre ce rêve aux masses. Mais qu'est-ce que le nom Skype a à voir avec le fait de parler à d'autres personnes en ligne? Skype est une technologie de communication d'égal à égal, ce qui signifie qu'une personne se connecte à une autre via le service Skype. Bien sûr, pour la personne moyenne, la connexion se produit dans un royaume mystérieux et éthéré. Alors, quand ils ont développé le nom, ils ont frappé le pair à pair qui a été raccourci en Skyper. Cependant, quand ils sont allés enregistrer l'adresse web de leur nouveau produit, skyper.com, était déjà pris. Ils ont donc décidé de supprimer le R et bien sûr, skype.com était disponible. On a fini pour Skype, on va passer à Reddit. Reddit qui permet aux membres de soumettre des liens vers du contenu en ligne, qui est ensuite voté à la hausse ou à la baisse pour décider quelles soumissions sont les plus dignes d'être lues par tout le monde, a été lancé en 2004 par les étudiants de l'époque Steve Huffman et Alexis Ohanian. Le nom Reddit n'est guère qu'une pièce de théâtre sur l'expression « lisez-le », comme dans « je l'ai lu en ligne », mais comme l'a souligné un membre du site, également connu sous le nom de rédacteur, il existe un parallèle latin avec le nom du site qui s'est avéré être une coïncidence plutôt cool. Une traduction lâche de Reddit est rendre, ce qui peut signifier soumettre pour examen ou approbation, ce qui est exactement ce que font les gens sur ce site. On passe maintenant à eBay. Que vous nettoyiez le grenier ou que vous recherchiez un accord sur votre prochain gadget incontournable, il y a de fortes chances que vous vous promeniez sur eBay. Mais d'où vient cette puissance du commerce électronique et que signifie ce nom de toute façon? Curieusement, il y a en fait une légende entourant la fondation d'eBay. Pendant un certain temps, il a été largement admis qu'en 1995, le développeur de logiciels de 28 ans Pierre Omidyar avait créé un site web appelé Action Web afin que sa fiancée puisse acheter et vendre des distributeurs PES de collection. Cela fait une bonne histoire, mais la partie PES n'est pas vraie. Omidyar cherchait simplement un moyen de créer quelque chose d'intéressant en ligne qui réunirait acheteurs et vendeurs ensemble sur un marché honnête et ouvert. Ce qui n'est pas une légende cependant, c'est que le premier objet vendu sur eBay était tout sauf glamour, un pointeur laser cassé. Omidyar uniquement que la liste des pointeurs laser soit un test, mais était surpris de constater que quelqu'un l'avait effectivement acheté. Selon la légende, quelqu'un qui a collecté des pointeurs laser cassés. Pensant qu'il pourrait être sur quelque chose, Omidyar a commencé à travailler sérieusement sur le programme. Tout en envisageant des noms pour le site, il avait initialement prévu d'utiliser le nom de sa société de conseil en informatique, Ecobay. Cependant, ecobay.com était déjà pris, et l'est toujours. Omidyar a abrégé le nom en eBay et a acheté l'adresse web que nous connaissons. On va parler maintenant de Bing. Lorsque Microsoft développait le nom de leur moteur de recherche, ils voulaient quelque chose qui était une seule syllabe, mémorable et facile à épeler. Bien sûr, une fois qu'ils sont entrés dans le processus de dénomination, il y avait d'autres choses à considérer également. Par exemple, une idée Bang a été rejetée parce que vous ne pouviez pas un verbe sans sonner. Enfin, les spécialistes du marketing ont décidé de mettre leur argent sur Bing. Non seulement c'était une seule syllabe, facile à épeler et facile à retenir, elle sonnait aussi comme bingo, qui est généralement dite lorsque vous avez trouvé ce que vous cherchez. Le nom a également rappelé aux gens le moment où une idée a éclos, un peu comme lorsque cette petite ampoule s'éteint au-dessus de la tête d'un personnage de dessin animé. Vous entendez Bing, ce que Microsoft espère qu'il se produira lorsque vous utiliserez leur site web. Encore mieux, en Chine, le site web s'appelle Baiying, je ne sais pas comment ça se prononce, ce qui signifie très certain de répondre, mais les détracteurs de Bing suggèrent rapidement que le nom est vraiment un acronyme,
Bing n'est pas Google. On va maintenant parler d'une technologie que tout le monde connaît et qui se développe de plus en plus, le Bluetooth. Malgré le manque de dignité affiché par les personnes qui crient dans leurs écouteurs Bluetooth où qu'ils aillent, le nom de l'appareil a en fait une origine plutôt royale. Au Xe siècle, le roi danois Harald Blattans a pu réunir les factions belligérantes en Norvège, en Suède et au Danemark, sous une même bannière. De même, les développeurs du signal Bluetooth souhaitaient unir de nombreuses technologies différentes, voitures, ordinateurs, téléphones mobiles par exemple, sous un même réseau de communication. Donc, quand ils ont trouvé un nom, ils sont allés avec la traduction anglaise du roi de famille du roi danois Bluetooth. On va parler maintenant de la Nintendo Wii. Tout d'abord, Wii se prononce nous, qui met l'accent sur le concept social que Nintendo envisageait pour la console. Le nom est également universel, sans traduction directe dans une langue particulière, renforçant cette idée globale et évitant toute situation de type Ulu. La société a même aimé l'orthographe WI, car elle ressemble à deux personnes debout côte à côte. Le nom n'était pas populaire au début, mais le concept a évidemment fait son chemin, car les Américains ont acheté plus de 20 millions de Wii depuis ses débuts en 2006, ce qui en fait l'un des systèmes des jeux vidéo les plus réussis de tous les temps. On va maintenant passer à Wikipédia. Bien que l'origine de la seconde moitié du nom puisse sembler assez évidente, la première moitié reste un mystère pour beaucoup. Wiki est utilisé pour décrire tout contenu de site web spécifiquement conçu pour être édité par ses utilisateurs. Le nom a été inventé pour la première fois par Ward Cunningham pour décrire un logiciel qu'il a écrit en 1944, qui était destiné à accélérer le processus de communication entre les programmeurs informatiques. Il a emprunté le mot à la langue hawaïenne, où il signifie rapide, après l'avoir entendu à l'aéroport d'Honolulu lorsqu'un employé lui a dit de prendre le Wiki Shuttle entre les terminaux. Beaucoup de gens croient à tort que Wiki est un acronyme de What I Know Is. Cependant, cette définition a en fait été appliquée au mot après coup, ce qui en fait plutôt un bacronyme. On arrive sur l'avant-dernier, on va parler de Asus. Les ordinateurs netbook étaient l'une des tendances de gadgets les plus populaires dans les années 2000 avec environ 14 millions de petits ordinateurs portables abordables vendus en 2008. L'un des grands noms de la production de netbook est la société informatique taïwanaise Asus, qui tire son nom du cheval ailé de la mythologie grecque Pegasus. Mais si vous jetiez un coup d'œil à l'annuaire téléphonique, Pegasus n'aurait pas été trop élevé dans l'annuaire des sociétés informatiques. Donc, pour augmenter leur visibilité dans les listes alphabétiques, ils ont laissé tomber les 3 premières lettres de leur nom. C'était une stratégie inhabituelle, mais apparemment, cela a fonctionné. On va finir avec Prius. Prius, c'est une marque de voiture, c'est une catégorie de voitures de Toyota. Tout en développant le premier véhicule hybride produit en série au monde, Toyota pensait que la Prius allait être le prédécesseur des voitures du futur. Pour nommer leur voiture révolutionnaire, ils se sont tournés vers le mot latin Prius, ce qui signifie aller avant. La racine de notre mot moderne prior, et avec la popularité croissante des véhicules hybrides, il semble qu'ils avaient raison sur l'héritage de la Prius. Ce qu'ils n'auraient pas pu prédire, cependant, était la controverse que le nom créerait quand les gens voudraient se référer à plus d'une des voitures. Beaucoup pensaient que le pluriel était Pri avec 2 i, d'autres pensaient que ce devrait être Prius. Le mot officiel de Toyota était qu'il n'y a pas de pluriel pour Prius, c'est juste Prius, un peu comme l'original, lorsqu'un sondage en ligne a couronné Pri, le pluriel officiel. Bon, il y a eu beaucoup de cuts parce que j'arrêtais pas de me reprendre, j'ai du mal à lire ce matin, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Donc j'espère que ce concept qui change un peu vous a plu, vous pouvez aller voir dans la description, c'est le lien, c'est ces marques-là il me semble, hein. Je sais plus trop, j'ai dû remodifier quelques trucs quand je l'ai réécrit, mais c'est tout. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, la commenter, la partager, évidemment, ça ferait extrêmement plaisir. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. Sur ce, c'était Jules, salut!